Alors ça c'est vraiment une astuce dont Alex de Chinois Tips parle vraiment beaucoup dans ses vidéos et dans ses formations. Et si tu ne connais toujours pas la chaîne YouTube Chinois Tips, le lien est également dans la description. Sur cette chaîne tu vas vraiment apprendre le vocabulaire et les expressions chinois qui sont très utiles, mais aussi des points de grammaire que tu n'aurais pas compris, et le tout imbibé de quelques petits points sur la culture chinoise. Enfin c'est vraiment très bien expliqué, et en plus tu as les sous-titres pour comprendre les caractères chinois si tu ne les connais pas. Et ça c'est vraiment très pratique. Alors, pourquoi faire des dictées en chinois c'est particulièrement efficace? Parce que dans toute langue que tu apprends, c'est super important d'associer sa prononciation avec son écriture. Moi dans mes cours de français j'ai beaucoup d'élèves qui entendent un mot mais qui savent pas du tout l'écrire, ou l'inverse, qui savent écrire un mot mais qui savent pas du tout l'entendre. Enfin, je sais, ça se dit pas, mais bon, tu m'as compris. Et au final, leur niveau de langue reste totalement approximatif. C'est bien dommage. Si tu arrives à mettre à l'écrit ce que tu as entendu, c'est que tu connais les mots, que tu connais la prononciation avec l'épinine et les tons, et donc que tu maîtrises parfaitement ce que tu as entendu. Alors, comment faire des dictées de façon efficace? Il est super important dans un premier temps que tu choisisses des audios qui sont adaptés à ton niveau, parce que sinon ça servira à rien du tout. Alors si tu n'as aucune idée de ton niveau en chinois, tu peux faire un petit test sur le site ChinesePod. C'est un QCM qui n'est pas très long. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo qui était dédiée à ça justement. Le lien s'affiche en ce moment même en haut à droite de l'écran. Une fois que tu connaîtras ton niveau, ce sera beaucoup plus facile de déterminer quel type de ressources tu pourras utiliser pour progresser en compréhension orale. Si tu révises tes flashcards dans Anki, pense bien vraiment à rajouter l'audio MP3 dans le champ prévu à cet effet. L'audio MP3, tu peux le trouver sur le site ChinesePod en tapant le mot que tu souhaites réviser ou la phrase. Mais tu as également ce magnifique plugin dont j'ai parlé il y a 2 semaines qui est vraiment révolutionnaire. Tu as juste à taper les caractères et tu auras automatiquement l'audio. Et surtout pour les phrases, ça c'est très pratique. Donc si tu révises quotidiennement tes flashcards d'Anki, à partir de l'audio tu devras trouver les caractères et la définition. Et bien sur le long terme tu vas vraiment progresser. Alors si tu utilises un manuel de chinois, tu as juste à mettre le CD audio dans ton ordinateur et récupérer le fichier MP3 pour le glisser directement dans une flashcard dans Anki. À partir de là, tu as juste à rajouter la transcription de l'audio avec sa définition et son pinyin. Comme ça, de temps en temps, tu réécoutes le dialogue et à la fin, tu regardes la transcription. Effet garanti pour progresser un max. Donc voilà, tout ça, tu peux le créer dans un deck dicté prévu à cet effet, justement. Aussi, tous les mots que tu as déjà révisés dans Anki, tu peux donc trouver les phrases en contexte à partir du site ChinesePod. Tu as juste à télécharger l'audio et créer une nouvelle carte dans Anki, te créer un deck spécial avec que des audios et à ce moment-là, tu pourras les réviser tous les jours. Comme tu connais déjà ces mots, tu pourras les voir dans un contexte et les retenir à la fois beaucoup plus facilement, les réviser, et tu peux faire ça également avec de nouveaux mots. Après, si tu veux vraiment faire un apprentissage actif encore plus efficace, tu révises ta flashcard Anki comme d'habitude, mais cette fois-ci tu l'écris sur un papier avec les caractères ou même le pinyin. Donc voilà, c'est vraiment une astuce qui est vraiment très efficace. Si tu t'entraînes à faire ça tous les jours, tu vas vraiment progresser comme un malade mental. Hormis les flashcards, il y a des sites intéressants comme par exemple The Chairman's Bow, et dessus tu auras directement des petites histoires qui sont adaptées à ton niveau. Tu as juste à cliquer sur une petite histoire de ton choix adaptée à ton niveau comme on l'a vu précédemment. La transcription avec les caractères est affichée par défaut, mais tu peux la masquer. Fais-le immédiatement. Écoute une première fois l'audio, puis une deuxième fois, et essaye de comprendre un maximum ce que tu entends. Seulement à la fin, quand tu auras compris, je sais pas moi, 50-60% de ton audio, tu pourras révéler la transcription. Et bien sûr, à partir de cette transcription, tous les mots que tu ne connais pas, tu pourras créer de nouvelles flashcards dans Anki. Et grâce au plugin de Anki, tu auras notamment l'audio que tu pourras avoir par défaut. Voilà, n'hésite pas à faire ça pour faire un maximum de dictées, c'est vraiment très efficace. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.